Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, conférence panafricaine sur les flux financiers illicites. Nairobi, au Kenya, a accueilli des experts de la société civile africaine et du monde, mais aussi des experts des administrations fiscales, des corps académiques et des institutions panafricaines pour discuter sur l'amélioration de la collecte des revenus locaux, notamment à l'ère de la digitalisation des économies. L'occasion a été donnée à l'équipe de Tax Justice Network, emmenée par Rachel Eterfoya, notre chercheuse en charge du Hub Afrique anglophone qui est basé au Malawi, de partager avec des participants présents des outils de Tax Justice Network en matière de détection des flux financiers illicites, notamment le Corporate Tax Haven Index, mais aussi le Financial Secrecy Index. Nous allons écouter ce que ces personnes qui étaient là ont pensé de ces outils et surtout le sentiment qui est le leur. En invité, nous avons Swad Osman. Elle est la directrice de la coalition pour le dialogue sur l'Afrique. Avec elle, nous allons partager notamment les batailles au niveau africain de la lutte contre les flux financiers illicites, mais aussi les perspectives et les espoirs qu'il y a derrière ce combat. En actualité internationale, nous allons revenir sur les activités des pays qui ont marqué l'actualité fiscale en Afrique et dans le monde et qui peuvent être érigés, n'oubliez pas, en exemple pour chacun de vos pays. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter sur la dizaine de nos radios francophones, mais aussi sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com ou encore sur notre page YouTube www.impotsocial.com. Vous pouvez aussi interagir avec nous via notre compte Twitter, #ImpôtsSocial ou sur notre page Facebook Impotsocial ou encore nous écrire à l'adresse impôt-social@outlook.fr. Voilà pour les titres, à très bientôt pour les détails. Conférence panafricaine sur les flux financiers illicites, Nairobi a accueilli de nombreux experts, je le disais en titre, des acteurs de la société civile, des administrations fiscales, mais aussi des chercheurs d'universités et des organisations panafricaines qui luttent contre les flux financiers illicites. Tax Justice Network était présente. Nous avons eu l'occasion de présenter nos récents outils, notamment le Corporate Tax Haven Index, qui a reçu plutôt des avis extrêmement favorables. Mais en attendant, nous avons discuté avec notamment Madame Mbolabita. Elle est la directrice générale des recettes fiscales au niveau de Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo, ce pays immensement riche mais qui a encore des populations très pauvres parce que parfois l'État manque de ressources. Écoutez son avis et les impressions qu'elle a eues à la suite de cette conférence. Je suis honoré d'être là parmi vous pour cette conférence. De mon humble point de vue, je pense que ces entreprises-là doivent être taxées. Elles doivent être taxées parce qu'ils évoluent en biens immatériels. Ils ne sont pas sur place. Ils n'ont pas de siège chez nous dans les pays africains, mais ils ont quand même des services et ils doivent être taxés. Les impôts, c'est quoi? Les impôts sont taxés et sur le revenu et sur le bénéfice. Ils ont des revenus chez nous et ils ont des bénéfices sur ces revenus-là. Moi, je pense qu'on doit les taxer. Ils doivent avoir le statut des banques. Et ils ne doivent pas payer la TVA, mais ils doivent plutôt payer la taxe sur leurs transactions. Et je pense que c'est très important. Il faut commencer par les transactions. Il faut d'abord savoir quelles sont les transactions, identifier les destinataires, identifier les transactions qui sont en train d'opérer. Là, je parle d'une société numérique de communication, par exemple, ou de transfert de fonds. On doit savoir où ça va, quel est le destinateur et quel sont le volume de ce flux. Et on doit taxer à partir de ce flux.
Madame Bolareta était au micro de notre collègue Farah Gegang, qui est en charge de la communication auprès de Tax Justice Network Africa. Elle a aussi pris Nelly Mouinga Tulela. C'est une députée congolaise de RDC. Elle a promis que ce qu'elle a appris au cours de cette conférence, elle ira le partager à la base. Vous comprendrez que je parle énormément du Congo. Ce pays est très riche et pourtant, il ne parvient pas à satisfaire aux besoins de ses populations. Écoutons Madame Tulela et à tout à l'heure. Beaucoup de flux financiers illicites qui échappent à nos pays, donc en provenance de l'Afrique, que nous devons suivre, que nous devons chercher. Pourquoi? Parce que nous savons que l'Afrique est potentiellement riche. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes riches, mais nous sommes potentiellement riches. C'est un continent le plus riche du monde, mais c'est un continent pauvre en termes de vie sociale que nous menons. Pourquoi? Parce que nous savons qu'un Africain vit au moins à 0,1 dollar par jour ou 1 dollar par jour. Ça ne met pas en valeur les ressources minières que nous avons dans notre pays. Mais nous avons suivi cette formation, il y a beaucoup de députés qui ont suivi la formation, ce que nous venons d'apprendre. Franchement, je remercie les organisateurs, je remercie tout le monde ici et je remercie surtout Madame la Présidente de l'Assemblée nationale qui a permis que je sois ici. Et moi-même, je vous dis merci parce que j'en ai vraiment beaucoup profité. Pas seulement à moi, mais aussi à ma base parce que je ne m'arrêterai pas au niveau de l'Assemblée nationale pour faire la restitution. Mais au moment de descente dans nos bases respectives, c'est-à-dire dans nos collectivités, dans nos territoires, j'informerai aussi le peuple pour savoir ce qui échappe à leur contrôle. Parce qu'ils doivent se mettre au courant de tout ce qui se passe. Ils doivent eux aussi contrôler. Je rappelle que l'équipe congolaise était fortement représentée, mais nous avons aussi eu des ressortissants venant d'autres pays d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest francophone. C'est notamment le cas de Diakité Nukroum. Il est représentant de la société civile au Mali. Il a particulièrement suivi la session animée par Rachel Eterfoya. J'ai échangé un tout petit peu avec lui. Écoutez notre conversation qui est plutôt intéressante. À cette conférence panafricaine sur les flux financiers illicites, on a beaucoup parlé de la fiscalité à l'heure du digital. Est-ce que c'est un problème qui est aujourd'hui perceptible au sein de l'économie malienne? Effectivement, merci bien, M. Idriss. C'est un problème qui est vraiment perceptible au nord de l'économie malienne. Et surtout, je remercie Tidiane pour l'initiative d'organiser une telle conférence. C'est dans un premier temps, ça nous renforce, nous, acteurs de la société civile, pour évaluer un peu l'impact de l'évolution des nouvelles technologies sur notre économie. Et au niveau de ma structure publiée COP, nous avons mené une étude sur l'équité du système fiscal malien. Je pense qu'il y avait aussi des questionnaires par rapport à la fiscalisation de l'économie numérique. Mais il s'avère qu'il n'y a aucune disposition à l'heure actuelle qui est prise par notre État pour faire face maintenant à l'évolution actuelle de l'économie numérique. Ce qui prouve alors que dans les jours à venir, l'économie malienne, en dépit des difficultés qui gangrènent déjà la mobilisation des ressources fiscales, donc va connaître encore d'autres difficultés liées à l'évolution de cette nouvelle économie, dont la fiscalisation pose problème. Parce qu'aujourd'hui, les thématiques discutées aujourd'hui, pour être sincère, j'ai compris que l'Afrique anglophone quand même a pris un pas de géant devant l'Afrique francophone. Parce que nous comprenons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'experts qui sont en avance sur cette thématique et les géants, ce qui est fait quand même sur place et en attendant déjà à proposer des solutions au niveau de l'Afrique anglophone. Par contre, dans l'Afrique francophone, nous avons vraiment du mal à cerner même le contour de la thématique financière illicite et les contours de la fiscalisation de l'économie numérique. Donc il reste du chemin à faire et c'est un problème qui est véritablement perceptible chez moi au Mali. Hier, Tax Justice Network, pas Tax Justice Network Africa, Tax Justice Network a présenté quelques outils, notamment l'indice qui permet de repérer les paradis fiscaux dans le monde, mais ils ont aussi l'indice des entreprises qui pratiquent le secret financier et un rapport sur la vulnérabilité aux flux financiers illicites.
Est-ce que vous pensez que ce sont des outils qui pourront être utiles dans le cadre de ce travail de renforcement des capacités dont vous avez évoqué le manque en Afrique francophone? Oui, je pense que vraiment c'est des outils très utiles pour nous. Pour rappel, quand je suis venu ici pour la première fois, j'étais venu pour une formation de Oxfam sur les flux financiers illicites. Donc au cours de cette formation, on nous a montré aussi des exemples pareils et comment identifier les flux financiers illicites. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la lutte contre les flux financiers illicites, c'est comme si on a affaire avec un ennemi invisible. Un ennemi que tu ne perçois pas. Comment est-ce que tu peux les vaincre? C'est un peu difficile. Mais à travers les indices qu'on nous a montrés dans la formation, à travers la formation et même les indices de Tidjane, donc aujourd'hui, nous, sociétés civiles, nous avons une certaine vision de ce que peut représenter les flux financiers illicites maintenant dans nos économies respectives. C'est là où on commence maintenant à cerner le contour et surtout tenter d'y apporter maintenant quelques tentatives de solutions. Certes, nous savons que nous en sommes conscients, le chemin à faire reste encore un peu long, mais nous en sommes conscients avec de telles initiatives qui sont en cours et surtout avec le renforcement continu de la société civile et d'autres acteurs intervenant dans le secteur, je pense qu'il peut venir à bout quand même de ces flux financiers illicites. Que d'espoir dans la voie de Diakité Nouroum. L'Afrique viendra un jour à bout des flux financiers illicites. Ça, nous l'espérons. Nous avons aussi discuté au cours de cette rencontre avec Aïssami Chiroma Marmadou. Il est le directeur des projets et des programmes au sein du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le RODAB. C'est une ONG basée au Niger, pays aussi très riche, notamment en uranium, mais où les populations n'ont pas tous accès à l'énergie électrique. Écoutons ses impressions à la suite de cette conférence panafricaine, son impression globale. Il a accepté de la partager avec nous. Il faut dire tout de suite qu'au Niger, la digitalisation a commencé un peu en retard. Parce que vous voyez, quand vous prenez au niveau de la DGI et des services de douane, c'est pratiquement en 2019 que la digitalisation a commencé. C'est maintenant, il n'y a pas presque un mois qu'au niveau de la DGI, le système a été digitalisé. Et donc, on est au tout début. Mais quand même, nous, en tant que société civile, on se pose des questions, notamment la question des données, comme vous le savez, les données qui seront récoltées, qui va les gérer? Est-ce que les serveurs sont logés, sont gardés par des sociétés, ou bien c'est l'État qui garde les serveurs, ou bien comment ça va se passer? Mais quand même, au Niger, vraiment, c'est une question très récente. C'est juste cette année que ça a commencé. Au niveau de la douane aussi, il y a les paiements qui ont commencé au niveau de la banque, mais le système n'est pas entièrement digitalisé. Mais déjà à ce niveau, nous avons formulé beaucoup de critiques parce que c'est Bolloré qui gère. Vous voyez, donc c'est une entreprise qui est française, qui est privée, qui est en train de gérer le système. Donc on a vraiment des inquiétudes, on a posé certaines inquiétudes vraiment jusque-là, mais on n'a pas de réponse concrète. Concernant la DGI, je le disais tantôt, c'est avant-hier, si on peut le dire pratiquement, que la digitalisation a commencé. Mais actuellement, vous pouvez faire vos déclarations et vos paiements d'impôts au Niger vraiment suivant la digitalisation. En allant juste cliquer sur le site de la DGI, vous pouvez le faire. Donc vraiment, c'est nouveau dans notre pays. Mais quand même, en tant que société civile, on se pose des questions. C'est comment ça va se passer, qui va gérer les données, comment ça va être vraiment légiféré. Rappelons que Aïssami Chiroma a aussi suivi la session parallèle organisée par Tax Justice Network, au cours de laquelle nous avons partagé nos outils, notamment le Corporate Tax Haven Index et aussi le Financial Secrecy Index. Il nous a donné son avis sur ces outils, plutôt intéressant, et effectivement, il y a finalement un gros besoin de training dans les pays d'Afrique francophone en matière de détection de flux financiers illicites. C'est vraiment des outils qui sont formidables. Et là aussi, peut-être je regrette de vous dire que c'est une question qui est nouvelle aussi au Niger. Vous savez, pas seulement au Niger, mais dans les pays francophones. Vraiment, nous sommes un peu en retard par rapport à toutes ces questions. Mais je pense que les outils qui ont été partagés vraiment lors de la conférence de taxe et justice fiscale, donc ça va nous permettre vraiment de bien travailler et de bien traquer les flux financiers illicites, comme on l'a dit. Donc, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dessus.
et que c'est un sujet qui est nouveau. Quand vous dites par exemple la justice fiscale même, c'est vrai que nous, au sein du ROTAP, nous travaillons là-dessus. Ça fait un bon moment qu'on fait du plaidoyer en matière de la justice fiscale et de la fiscalité. Notamment, il y a une étude que nous avions menée qui concerne les exonérations fiscales accordées aux industries du secteur extractif. Là, c'est une étude qui a été faite depuis 2017, mais qui couvre 2013 à 2016. Vous voyez, on s'est rendu compte que durant les 3 années-là, si vous prenez les exonérations fiscales accordées aux entreprises du secteur extractif, elles s'élèvent à peu près 213 milliards. 213 milliards et quelques. Vous voyez, là, on s'était dit que c'est vraiment un manque à gagner énorme pour vraiment les secteurs sociaux de base surtout. Si l'État arrive à recouvrer ça, il peut investir dans les secteurs sociaux de base et ça peut amener beaucoup de choses. Mais sincèrement, la question de flux financiers illicites, c'est une question qui est nouvelle. Mais néanmoins, nous sommes déjà là-dedans. Nous pensons que ces outils qui ont été partagés avec nous vont beaucoup nous servir dans les plaidoyers et les actions d'influence que nous faisons. Notamment, ce qui m'a un peu marqué, c'est vraiment le fait de rechercher les rapports et bien les documents qu'une entreprise publie pour vouloir attirer les investisseurs. Vous pouvez utiliser ces documents-là pour faire des analyses, notamment pour chercher les flux financiers illicites à travers des documents que elle-même, l'entreprise, elle met en ligne. Vous voyez, c'est vraiment génial et c'est vraiment un outil de travail qui peut servir beaucoup dans notre action de plaidoyer et d'influencing en matière de justice fiscale et de la recherche de ces flux financiers illicites. Et que vraiment à partir de maintenant, nous allons vraiment tourner aussi nos radars vers ces flux financiers illicites. Donc et déjà, il y a beaucoup d'idées, de projets qui sont là, qui seront développés en matière vraiment de ces flux-là. Je le disais en titre, en invité, nous avons Souad Osman. Elle est la directrice exécutive de la Coalition pour le dialogue sur l'Afrique, le CODA. Elle était une partie prenante essentielle de cette conférence, mais surtout, elle a accepté de partager avec nous son combat au quotidien pour des flux financiers illicites complètement éliminés, mais aussi les perspectives et les projections au niveau de l'Union africaine. L'Afrique souffre, mais parfois on n'a pas toujours une vision claire de ce que pensent les instances politiques. Écoutez l'entrevue que j'ai eue avec elle, j'en ai été édifié et j'espère pour vous aussi. L'invité du jour. Bonjour madame, parlez-nous du CODA et parlez-nous de son rôle dans le domaine de la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Bonjour. Alors, la CODA, c'est une coalition pour le dialogue, une plateforme de dialogue et de débat qui a été mise en place il y a à peu près 10 ans par l'Union africaine, la Banque africaine de développement et la Commission économique pour l'Afrique pour faire avancer les grandes discussions qui se tiennent au niveau des chefs d'État ou les grandes décisions, mais surtout les amener au niveau des parties prenantes. Pour s'assurer que dans ces dialogues-là ou dans ces discours-là, la voix de la société civile, des centres de recherche africains, des médias soit également entendue et pris en charge. Alors, les parlementaires également, nous travaillons énormément avec le Parlement panafricain et donc le rôle spécifique de la CODA en ce moment pour la lutte contre les flux financiers illicites, c'est que nous assurons avec l'Union africaine, le département des affaires économiques, le secrétariat du panel de haut niveau qui a été présidé par Thabo Mbeki et maintenant le consortium de 16 organisations dont d'ailleurs l'UA, l'ABAD et un certain nombre de ATAF, TGNA, PALU, toutes les organisations africaines qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre sur le flux financier illicite avant l'apparition de l'étude,
qui a positionné le problème au niveau continental et global. Et nous nous assurons que les 4 aires de concentration pour la mise en œuvre des 38 recommandations sont en fait poursuivies de la manière la plus opportuniste possible. On estime à près de 400 milliards de dollars le gap à financer pour l'Afrique en matière de développement durable. Et aujourd'hui, l'économie mondiale s'est transformée complètement. On est parti de l'époque du commerce, de l'industrie, à maintenant l'époque du digital. Alors comment est-ce que la CODA s'adapte à ces changements dans les paradigmes de l'économie avec les mêmes problèmes, aider à la mobilisation des ressources nécessaires pour le continent? Alors, mobilisation de ressources, c'est déjà un terme qu'on va questionner un peu au niveau de la CODA parce qu'on parle de mobiliser des revenus. Alors, les ressources, parce que ça nous met et puis souvent on veut parler de mobiliser des ressources domestiques. On ne sort pas du cercle vicieux. Donc, on est en train de parler de la mobilisation de ressources, de revenus, peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient domestiques, régionaux, global. Il faut augmenter nos revenus pour que les projets nationaux. Nous estimons que c'est une fonction du gouvernement. Toute cette notion de l'État capable, de la capacité de nos administrations doit quand même venir de l'avant. Alors, c'est un domaine, la digitalisation, qui est aussi nouveau pour tout le monde, certainement pour la CODA. Ça va être notre premier dialogue probablement l'année prochaine. Cette année, on s'est un peu plus concentré, mis à part le fait qu'on a accompagné les 10 dernières années le travail du flux financier illicite et depuis la décision de ministre de 2009 jusqu'à la déclaration de 2015 au niveau des chefs d'État. Et donc, l'idée, c'est de se concentrer, de ne pas sauter à chaque fois qu'au niveau global, on lance un nouveau thème, mais de s'assurer que ce qu'il y en a décidé, parce que je crois qu'on connaît quels sont les problèmes, on sait comment on peut les régler. La mise en œuvre peine un peu parce que justement, très souvent, on ne se comprend pas assez, on ne se parle pas assez. Et donc, la CODA joue un peu ce rôle-là d'intermédiaire pour préparer un peu le terrain et faire en sorte que les tons qui sont ceux qui ont un ton trop fort et ceux qui ne parlent pas assez se retrouvent quelque part. Et pour le cas de la digitalisation, l'Union africaine étant les 2 départements qui sont responsables de ça ont fait un travail quand même assez avancé. On va voir de quelle manière cette discussion-là ou ce qui en sort cet après-midi vont actually pénétrer dans les processus intergouvernementaux pour qu'ils soient pris en charge en même temps. Les priorités sont assez définies sur le continent. Les moyens et les efforts mis en place sont aussi connus et sont déjà lancés. Souvent, c'est une question de mauvaise information des uns et des autres où on est un peu plus pessimiste ou un peu trop optimiste. Mais pour être réaliste, je crois que les efforts qui doivent être faits, le continent peut se féliciter de ce qui est fait, peu importe le domaine dans lequel on est. Et ça suit naturellement les cursus qui doivent être suivis. Parce que quand on parle souvent de l'Afrique comme si c'était un pays, on parle de 55 pays qui sont à des niveaux complètement différents. Et prendre des modèles comme celui de l'Union européenne ou être plutôt concerné par des processus ou des dialogues qui se tiennent dans des réunions ou sur des plateformes non régionales qui ne nous concernent pas nécessairement ou si on n'est pas à la table comme l'OCDE, n'est pas nécessairement la problématique première dans laquelle l'Union africaine, ils ont leur propre processus et voilà. Et quand on doit normalement amener quelque chose de l'avant, c'est quelque chose qui a été bien remuer chez nous et quand on sait. Il n'y a que là, en général, qu'on peut s'entendre. Et vous avez entendu les collègues qui viennent du gouvernement qui se dissocient d'ailleurs de leur gouvernement en disant je parle en mon nom personnel, nous donnent des expériences des pays qui sont, pour ce qui nous concerne, contraires à ce que leur propre gouvernement disent dans d'autres plateformes. Alors, c'est un peu difficile de savoir comment réconcilier ces points de vue-là. Je sors de là avec une dernière question. En termes de conciliation, des organismes comme Tax Justice Network ont développé quelques outils, notamment des indices pour traquer les paradis fiscaux, des indices pour traquer les pays qui appliquent le secret financier ou qui sont agressifs envers les pays africains. Est-ce que vous pensez que ce sont des outils qui finalement peuvent ajouter
un plus dans le cadre des travaux que vous faites avec toutes vos parties prenantes? Ils ont un rôle critique et crucial à jouer en fait. Ils sont très très importants dans l'exercice de toute façon, la gouvernance financière ne se fera pas si par exemple, enfin je parlais du cas de recouvrement des biens volés, les banques internationales qui reçoivent cet argent, quand ils le reçoivent, ils ne posent pas de questions, ils savent que c'est de l'argent sale, mais quand ils doivent le rendre, ça leur prend entre une décennie et demie pour le rendre, et c'est que là qu'ils appliquent les standards, leur moralité, etc. Et donc, c'est clair que les organisations comme TGNA qui disent mais vous ne pouvez pas faire un double... TGN au niveau global, mais nous, on est concernés par le côté africain à chaque fois. Et donc, en fait, on essaye de les renforcer et ils sont embarqués dans l'exercice depuis le début. Même quand le panel continuait à travailler, TGNA, African Tax Administration, ATAP, toutes ces organisations-là qui ont un rôle crucial à jouer, ont joué leur rôle. D'ailleurs, nous faisons partie et nous faisons en sorte que la campagne continentale qui est devenue globale lors de la conférence pour le développement, sur le financement pour le développement, on avait lancé la même chose. On s'assure que ce qui se dit à l'UA, on peut critiquer notre UA, c'est notre organisation, elle nous appartient, mais on a plus à faire avec les autres et entre nous. Donc effectivement, ils ont un rôle très important à jouer. D'ailleurs, si j'avais circulé le fascicule de qui est le consortium, si vous regardez, 2 tiers des membres du consortium sont en fait de la société civile, des organisations comme TGNA qui font leur travail sur le terrain, dont c'est définitivement pris en charge à travers la CODA ou autrement par l'Union africaine, définitivement. Madame Swat Osman, qui a promis très souvent de nous partager les évolutions de ce combat en Afrique, ce qui est plutôt une chose très intéressante. Elle a besoin de coordination, cette région, dans sa lutte contre ces vautours qui la privent des ressources dont elle a besoin pour répondre à l'ensemble de ses besoins sociaux. 190 milliards de dollars, rien que pour construire des infrastructures. Je ne parle pas de santé, je ne parle pas d'énergie encore. Tout de suite, nous allons aborder l'actualité internationale. En actualité internationale, le Maroc qui fait un pas essentiel dans le projet de loi de finances qui a été présenté aux députés par cette moitié du mois d'octobre. Le gouvernement souhaitait mettre en place un système qui va exiger aux entreprises présentes dans le pays de faire une déclaration pays par pays des impôts qui ont été payés. Rappelons que le Mali a surpris en décidant de réduire les exonérations qui étaient accordées dans le secteur des mines, notamment en ce qui concerne les clauses de stabilité, ces clauses qui minent les contrats et qui empêchent à de nombreux pays africains de recevoir de nombreux revenus. Je rappelle aussi que les discussions sont en train d'évoluer avec l'OCDE et la taxation sur le digital, mais les ONG poussent, on pousse encore parce que les intérêts de l'Afrique ne sont pas pris en compte. L'Afrique n'a pas fait partie des discussions et aujourd'hui on veut qu'elle valide un ensemble de choses qui finalement lui nuiront une fois de plus. Les Africains doivent se lever comme un seul homme pour dire non, pour proposer leur voix et pour proposer leurs solutions. À la PAC à Nairobi, il y a eu beaucoup de propositions. Nous vous recommandons d'ailleurs d'aller sur la page YouTube de cette conférence. Vous allez tirer de riches enseignements. Voilà, c'était ça le contenu de cette édition de votre programme Tax Justice Network. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous reviendrons pour l'édition prochaine avec une analyse de l'actualité pays par pays. Nous allons revenir sur cette actualité au Maroc. Nous allons aussi revenir sur l'actualité des pays comme le Mali pour comprendre comment est-ce qu'ils sont en train de vivre les transformations en matière de réduction d'avantages fiscaux aux entreprises minières. Nous rappellerons que vous pouvez nous écouter sur notre page internet impotsocial.libsyn.com, Libsyn, L-I-B-S-Y-N. Vous pouvez aussi nous écouter sur notre page YouTube www.impotsocial.com ou encore nous suivre sur notre page Twitter #impotsocial ou notre page Facebook impotsocial. Mais aussi, vous pouvez nous écrire à l'adresse impo-social@outlook.fr. À la prochaine édition pour un autre numéro de votre
podcast Impôts et justice sociale.